Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 51, page 196, qui faisait partie du parcours différencié. Donc ici on nous dit que Sibylle elle se promène sur la berge c'est bien sûr le bord d'un fleuve ou d'un cours d'eau. Donc elle se promène ici sur la berge et elle aperçoit une bouée qui est située à 2 mètres de la berge nord. Donc ici j'ai ma boussole, le nord c'est ici, donc c'est cette berge là. Ici, c'est la berge sud, donc on oublie, on va travailler avec la berge nord qui est ici. Et on nous dit que la bouée est à 2 mètres de distance. Attention, on a vu que la distance, c'est pas, je ne place pas un point par exemple ici au hasard, paf, tiens, et puis je trace en oblique, là j'ai 2 mètres. Non, je rappelle que la distance, ça, il faut tracer la perpendiculaire. Donc ici, déjà, je vais placer un point sur ma berge et je vais tracer la perpendiculaire à la berge qui passe par ce point. Donc, pour avoir la distance, ensuite, on reporte au compas cette distance ici, qui représente 1 mètre, et j'en veux 2, donc je la reporte 2 fois. Donc, il me faut, au compas, prendre 2 fois cet écartement, ou vous avez la règle graduée, vous faites comme vous voulez. Donc, ici, on va tracer le cercle. Alors, est-ce que j'ai choisi le bon? Non, centre rayon. Donc, le centre ici. Et le rayon, vous voyez que là, moi, ma longueur, c'est H. Donc, je vais faire 2 fois H. Hop, là, sans comme ça, ce sera mieux. Ok, voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire le cercle en entier. Au compas, vous reportez 2 fois ceci, c'est-à-dire, vous faites un arc de cercle à ce niveau. Et donc, le point ici d'intersection de ma perpendiculaire et de mon arc de cercle, c'est le point L, et ce point L, il est bien à 2 mètres de distance de la berge. D'accord? Donc là, je vous rappelle, il faut bien la perpendiculaire ici. Donc là, le cercle ne me sert plus. Bien sûr, vous ne gommez pas. Lorsque vous avez fait un arc de cercle, vous le laissez apparent. Moi, ici, avec GeoGebra, je vais le cacher. Alors, hop, il est où? Donc le point L, je le garde, le point K, je n'en ai plus besoin. La perpendiculaire, je peux l'effacer aussi, c'est qu'on... pas besoin. Donc ici maintenant, attention, il n'y a pas que ce point qui se trouve à 2 mètres de la berge. Si je trace la parallèle à la berge passant par ce point, tous les points qui seront sur cette droite seront à 2 mètres de la berge. Donc maintenant, il va falloir que vous traciez la parallèle à la berge passant par le point L. Donc c'est ce qu'on va faire, on va tracer la parallèle à quoi? À la berge qui passe par le point L. Et là, tous les points qui sont sur cette droite sont à 2 mètres de la berge. Je peux prendre un point ici, si je mesure perpendiculairement, il est à 2 mètres. Je peux prendre un point ici, si je mesure perpendiculairement ici, il est à 2 mètres. D'accord? Donc, hop, le cercle, il me l'a dû me le mettre là. Voilà, donc ça, je peux l'enlever. Ça, c'est ma berge, on va le garder. Voilà, ça, je peux l'enlever. Donc ça, je garde. Oui, alors ça, hop. Ça y est, il va m'embêter, lui. Hop. Voilà. Donc maintenant, je sais que, alors la droite I, je peux l'enlever, voilà. La bouée forcément sur cette droite. Puis je vous rappelle, tous les points qui sont sur cette droite sont à 2 mètres de la berge. Chaque fois, si je trace la perpendiculaire, ici on mesure, il y a bien 2. Donc, une autre indication, cette fois-ci, on nous dit qu'elle est à moins d'1,50 m du pont, côté ouest. Donc là, j'ai le pont, ici c'est le côté est, et ici c'est le côté ouest. Donc on s'intéresse ici à ce côté. Donc forcément, la bouée est vers ici, pas vers là. Donc ici, elle est pareille, on me dit qu'elle est à 1,50 m du pont. Donc je vous rappelle encore que la distance, il faut tracer les perpendiculaires. Donc je ne fais pas un trait oblique, il va falloir tracer la parallèle à cette droite par un point qui se trouve à 1,5 m du pont. Donc on va faire comme tout à l'heure. Là je vais placer hop, un point sur ici mon pont. Je vais tracer la perpendiculaire. Hop, la perpendiculaire à quoi? À ce côté du pont qui passe par ce point. D'accord? Et donc pour avoir la distance, comme tout à l'heure, je vais tracer le cercle ici de centre N et de rayon 1,5 fois cette longueur, c'est-à-dire 1,5 fois H. Donc vous n'avez pas ce problème quand vous le faites sans GeoGebra, bien sûr.
Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, parce que lui c'est GeoGebra, il faut faire la virgule avec un point. Attention. Voilà. Donc là, l'intersection, ici, de ma perpendiculaire, j'insiste avec la perpendiculaire, hein, et de ce cercle, nous avons le point O, et le point O est à 1,50 m du pont. D'accord? Et tous les points qui seront après sur la parallèle qui passe par O, la parallèle au côté du pont qui passe par O, seront aussi à 1,50 m du pont. Donc ça, pour que ce soit plus clair, voilà, on va faire ça, et on va tracer maintenant la parallèle. Mais il m'embête lui aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il me la remet chaque fois. Ok, et donc maintenant je vais tracer la parallèle à ce côté du pont qui passe par haut. Donc tous les points qui sont sur cette droite sont à 1,50 m du pont. Tous. D'accord? Donc ici, hein, on m'a dit que tous les points qui sont sur cette droite, la bouée forcément sur cette droite, hein, puisqu'elle est à 2 mètres de la berge, mais elle est aussi dans cette zone. Attention, on ne nous dit pas qu'elle est à 1,50 m du pont, on nous dit qu'elle est à moins d'1,50 m du pont. Donc elle peut être à 1,40 m, 1,20 m, 80 cm, elle peut être n'importe où dans cette zone ici que je suis en train de vous montrer avec le curseur. Hein. Donc elle est dans cette zone. Dans cette zone, elle est bien à moins d'1,50 m du pont, et sur cette droite, elle est à 1,50 m du pont. Donc elle doit être à la fois sur cette droite et dans cette zone. Donc on va le faire avec ceci. Donc ici, elle forcément de ce point à l'intersection de ça et de ça. Donc elle est forcément sur le segment QR. Hop, on va le tracer. Voilà. Et on va le montrer assez gros pour qu'on le voit. Hop. Comme ça, vous pouvez voir un peu comment on fait. Donc ici, hop, on va cacher tout ce qui est pas joli, bien que c'est pas utile, hein. Je vois pas pourquoi je m'embête, mais bon. L, hop, M, hop. Voilà. Ok, donc forcément, eh bien la bouée, alors la droite K, pareil. Voilà. Donc forcément, la bouée se situe sur ce segment. Hein, sans être sur le point Q, bien sûr, puisque sinon elle serait à 1,50 m du pont. Or, on vous dit qu'elle est à moins d'1,50 m. Donc elle est sur ce segment, mais sans être, elle ne peut pas être sur le point Q. Donc, mais elle peut être n'importe où ici. Ici, elle est bien chaque fois à 2 mètres de ma berge. Et sur ce segment, dans cette zone, on a vu qu'elle est bien à moins d'1,50 m du pont. Donc elle peut être partout sur ce segment. Q exclu. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait trouver. Donc je vous dis merci, à bientôt.